Cette semaine, nous rencontrons pour vous Yannick Grosjean, enseignant à l'école de Kung Fu Kyosho de Sainte-Thérèse. Il nous explique les rudiments du Kung Fu et la passion qu'il tente de transmettre à ses élèves. Le Kung Fu, c'est un art martial chinois qui est très ancien, dont l'origine remonte à il y a des milliers d'années. C'est un art qui est basé beaucoup sur la fluidité du mouvement, beaucoup de déviations, de projections, de coups frappés, évidemment. C'est un art où on se sert également des mains, des pieds, de toutes les parties de son corps et qui est beaucoup inspiré du mouvement des animaux. Des choses qui ont persévéré, par exemple, c'est tout l'aspect philosophique, si on veut, des arts martiaux, la non-violence, le fait qu'on apprend, oui, on apprend à se battre, on apprend à frapper, mais on apprend d'abord et avant tout à se défendre. C'est un art, comme la plupart des arts martiaux, qui est appris dans un but de défense, d'apprendre à se défendre contre une agression quelconque. C'est pas un art qu'on apprend dans le but d'être capable d'agresser quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la chose la principale qui est restée. C'est sûr que les façons d'enseigner sont ajustées à la vie moderne. On ne peut plus passer sa vie à apprendre les arts martiaux 24 heures sur 24, comme dans certains monastères, il y a de ça des centaines et des centaines d'années. Mais la façon d'enseigner l'art a évolué, c'est pour s'ajuster à la vie d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge vraiment pour commencer. La plupart des élèves, on les prend à partir de 5 ans. Donc, il y a des cours pour les enfants, il y a des cours pour les adultes et il y a des cours adultes-enfants pour les parents qui veulent faire des cours en même temps que leurs enfants. Ça évite d'avoir à venir à 1 heure pour les enfants, puis 1 heure plus tard pour les adultes, le voyagement, le changement. Non. Donc, on peut venir ensemble et ça fait aussi quelque chose à pratiquer en famille. Je dirais que la progression au niveau il n'y a pas vraiment de catégorie de performance. La progression c'est évalué individuellement. Les examens se font en groupe, mais l'évaluation est beaucoup individuelle par rapport à soi-même. C'est beaucoup une question de savoir se dépasser. Donc, il y a des gens qui cherchent beaucoup la performance physique, donc à se défoncer. D'autres, ils vont plus chercher à faire le côté technique. D'autres cherchent un équilibre entre les deux. C'est vraiment individuel selon ce que chacun recherche. Un peu comme dans certains autres arts martiaux, au lieu d'avoir des degrés, des catégories, c'est plus des niveaux de sache qu'on a. La même principe de progression par couleur, ceinture blanche, jaune, orange, vert, la progression va ainsi en montant. Évidemment, le but ultime de bien des gens, c'est la ceinture noire, mais la ceinture noire, c'est pas le sommet. La ceinture noire, c'est dans le fond, c'est un peu, on peut dire ça, c'est le début. C'est comme quand vous apprenez à lire et à écrire, vous apprenez votre alphabet, bien, vous venez de passer votre ceinture noire. Après ça, vous commencez à faire des mots. On commence vraiment à comprendre ce qu'on fait à ce moment-là. C'est un but à atteindre, mais il y a encore beaucoup à apprendre par la suite. Il y a des niveaux compétitifs qui se font aussi. C'est souvent rattaché à des compétitions d'autres arts martiaux. Certaines compétitions où, par exemple, on mélange les styles comme certains styles de karaté avec certains styles de taekwondo. Il y a différentes catégories de compétition. Pour l'instant, on n'en fait pas vraiment, on ne participe pas vraiment à ces compétitions, mais c'est quelque chose qui pourrait se développer avec le temps aussi pour ceux que ça intéresserait. Rendu à un certain niveau, ça n'a pas le choix de devenir une passion pour permettre justement de continuer. Au début, la plupart des gens vont commencer parce qu'ils veulent faire une activité physique, ils veulent apprendre des techniques concrètes, ils veulent apprendre des façons de se défendre, ils veulent apprendre plein de choses. Mais à un moment donné, ça, c'est une bonne raison de commencer. Mais à un moment donné, quand on va aller plus loin, ça n'a pas le choix de devenir une passion. Ça, c'est vrai pour n'importe quel art martial. Il faut vraiment se passionner pour la chose, puis le goût de se dépasser soi-même aussi avec la progression qu'on va faire. Un élève avancé a autant avantage à travailler qu'un débutant a avantage à travailler qu'un avancé. Il y a différentes choses que les élèves peuvent apprendre sans s'en rendre compte un de l'autre. Un débutant va apprendre en regardant un avancé travailler comment est-ce que l'avancé fait la même technique que lui vient de faire. Il va regarder des subtilités qu'il n'avait pas remarquées. Et un avancé à avoir à travailler avec un plus débutant va apprendre à contrôler ses réactions pour ne pas brusquer les nouveaux élèves, des choses comme ça. Et en même temps, en ayant à l'aider dans son apprentissage, ça l'oblige à raisonner sur l'apprentissage que lui a fait. Ça l'oblige à se rendre compte « Ah, telle chose, c'est comme ça que ça marche parce que… » au fur et à mesure qu'on fait les explications avec les élèves plus avancés. Bien, un élève qui débute, je vous dirais, les 3-4 premiers cours, il y a toute une panoplie de choses de base à savoir, des positions, des coups frappés, avoir des blocs, des coups de pied. Mais après 3, 4, peut-être 5 cours, c'est sûr que ça dépend selon la progression de l'élève. On tombe tout de suite dans le matériel plus… on commence à avoir des combinaisons, des combinaisons de mouvements, des techniques concrètes.
qui pourraient nous arriver dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un des avantages de la façon que le cours est enseigné. Surtout, plus on progresse, au début, ça va vite, on apprend plein de nouvelles choses, donc c'est très motivant. Ce qui est difficile après ça, c'est de persévérer, parce que plus ça va, moins on apprend souvent des nouvelles choses, mais plus on apprend à détailler et à raffiner ce qu'on a appris. Donc, c'est de la persévérance, c'est d'arriver à voir le gain, si on veut, où est-ce que les choses, la valeur de perfectionner son art. Ce qui est insoupçonné, c'est tout ce que ça va vous apporter que vous ne pensez jamais que ça pourrait vous apporter dans l'apprentissage. Comme par exemple, ça apporte énormément de confiance en soi, sur tous les plans, même si ça n'a pas rapport avec le côté technique ou le côté combat, là, on ne parle même pas de ça, mais ça apporte une plus grande confiance en soi, ça apporte une fluidité, une flexibilité qui va nous rester pour toujours. C'est sûr que ça apporte aussi une mise en forme parce que c'est un sport qui est quand même assez physique. On s'entraîne, on bouge beaucoup, ça développe la musculature. Donc, ça apporte plein de choses qu'à première vue, on n'aurait pas deviné que ça peut être là. Cet Internet est en construction, il devrait être en ligne bientôt. C'est le www.studiokyusho.com. Sinon, le numéro de téléphone, 450-435-1015. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions.